Est-ce qu'un vieil appareil comme ça arriverait à rivaliser avec un iPhone ou un appareil de nos jours? Et surtout, une fois que tu as fait cette photo-là, que tu la mets sur les réseaux sociaux, genre Instagram avec la compression, tout ça, est-ce qu'on arriverait à voir la différence? Ça dépend du travail fait après la capture, après Ouais. la prise. Tu penses qu'un peu de post-production, de retouches et tout, Ça peut, aider? en fait, ça peut aider pour le résultat. Mais à la photo brute, je pense pas. Je pense que même tous les photographes, minimum, ils essaient de revoir la photo plusieurs fois et ensuite tester quelques retouches et essayer de cibler un résultat. C'est super intéressant ce que tu dis. Franchement, c'est vrai parce que moi, je fonctionne comme ça, tu vois. Vieux mais pas périmé. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. C'est une citation que tu as sans doute déjà entendue. Elle est souvent utilisée par les anciens pour faire comprendre à la jeunesse que tout ce qui a vieilli a vécu, a traversé le temps, et a d'une certaine manière apporté sa contribution à l'évolution. C'est super intéressant car la vidéo d'aujourd'hui illustre parfaitement ce dicton. Lors d'un repas de famille, on m'a offert un vieil appareil photo qui traînait dans les vieux cartons. Le Canon EOS 450D. Alors, pour que tu comprennes un peu, c'est un appareil photo réflexe numérique au format APS-C de 12 mégapixels et qui est sorti en 2008. Concrètement, il a 17 piges le bordel. Il n'a pas toutes les avancées technologiques du moment, ça c'est sûr. Mais la famille me l'a filé en mode « Tiens, toi qui aimes la photo, tiens, c'est cadeau ». Sauf que moi, je suis un peu zinzin. Je me suis dit, écoute, aujourd'hui, on a toutes les avancées technologiques, mais ça peut être intéressant de voir ce que ce vieux boîtier a dans le ventre. Et puis, on entend souvent dire, c'est le photographe qui fait la photo, pas l'appareil. Dans cette optique, je me suis dit, ça peut être super intéressant de tester tout ça. Alors, je me suis lancé un défi, essayer de faire de belles images avec ce vieux boîtier. C'est ce qu'on va voir. En parlant de vieilles images, tiens par exemple, ce Facecam que tu es en train de regarder actuellement, il est filmé avec un iPhone 13, pas un iPhone 13 Pro Max ou je sais pas quoi, non, un iPhone 13 basique, le plus basique que tu peux trouver, tu vois. Et je parie que si je te l'avais pas dit, ben en fait, tu n'aurais pas vraiment su qu'il était filmé avec un iPhone. Juste pour te dire que bien utiliser des vieux équipements, ça peut faire de belles images. Bien évidemment, il y a de la lumière, il y a des choses comme ça. Ben tiens, je te montre l'envers du décor. C'est sûr, j'ai mis un peu de lumière, voilà, il y en a. Ici, 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 pour bien éclairer la scène. Mais c'est lui qui filme, avec le décor derrière, tac, tac, et les petites loupiottes. Et là, vous pouvez voir que c'est un autre téléphone, là, ici, là, qui filme encore cet iPhone. Bah, tu vois qu'on peut faire de belles choses, n'est-ce pas? En vrai, les amis, on peut se poser la question. Ça fait vraiment bizarre de se dire qu'en fait, ce sac, il était dans les combles, dans les garages, en tout cas dans les affaires oubliées de la famille. Et il y a ce magnifique appareil photo dedans qui est passé aux oubliettes. Et heureusement que je l'ai récupéré. Vraiment, super content de l'avoir récupéré. On a notre magnifique Canon EOS 450D. Oh là, il est vieux. Oh là 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 là. Il est léger. Et on a un objectif 35-80 dessus. Ouverture, je pense, 4, 5, 6. Et on a un autre objectif Sigma, un Sigma Zoom, un 28-200 mm qui lui ouvre du coup de 3.8, f3.8 à 5.6. C'est ouf quand même hein, de se dire qu'il était là depuis tout ce temps et personne ne le calculait. Carte non formatée avec ce boîtier. Maman, ça fonctionne ou pas? Oh là là, il veut que je formate la carte. Pas de souci l'ami, on va formater, on va formater. Menu, réglage, c'est où qu'on voit ça? Franchement, c'est zinzin, hein. C'est très très zinzin comme boîtier, comme objectif. Moi à la base, j'ai toujours eu des équipements Lumix, j'ai jamais changé. Il faut dire que Canon, ça change de l'écosystème Lumix. Et le temps de trouver mes repères et tout ça, bah c'est pas évident. Cet appareil photo, qu'est-ce qu'il me dit one shot, qu'il prend en compte ça pour la mise au point. Donc les ISO, faut que je les baisse au plus bas. Je mets à ISO 400, c'est correct. Mon ouverture, je l'avais il y a pas longtemps en plus. Là, je suis en train d'essayer de prendre en photo mon boîtier qui est juste en face de moi pour voir en fait si le collimateur il est bon. Si je mets mon œil, il faut que je mette le display. Franchement, c'est compliqué, hein. Oh là là. Ok. Et ça, qu'est-ce que tu me fais maintenant? Panier de basket là-bas. Mon moniteur là, Blackmagic. Écoutez, j'ai fait 2-3 petites photos comme ça pour voir ce que ça donne, hein, histoire de me mettre en jambe un peu avec le truc. Franchement, j'ai du mal un peu avec l'écran, j'arrive pas à bien voir si c'est net ou pas, donc c'est peut-être des réglages à regarder à tête reposée. Mais je galère un tout petit peu, je vais pas vous mentir. Il n'y a pas beaucoup d'outils, c'est le temps de le prendre en main, mais je suis sûr et certain qu'on peut faire de très belles photos même avec ça. J'en ai la certitude, j'ai toujours dit, c'est pas le boîtier qui fait les choses, c'est le photographe. Et je vais vous le prouver. Donc je vais prendre le boîtier là, je vais aller là-bas faire un peu de photos de cage,
m'approcher de certaines choses, regarder et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Allez, regardez. Zouf, venez avec moi. Du coup, je suis allé dans un petit stade essayer de me familiariser avec le boîtier. Et je peux te dire d'entrée que c'était pas gagné. Il m'a fallu plusieurs tests avant de trouver mes repères. Mais c'est pas ça le pire. Une fois que j'avais compris comment le boîtier fonctionne, il me fallait trouver des super sujets à photographier. Faire des photos intéressantes et c'est là que ça devenait compliqué. Si déjà je prends en photo le poteau, l'arbre, des choses qui m'entourent, ça devrait être pas mal, non? Normalement. Je suis peut-être un peu trop loin, vous ne me voyez pas. Peut-être même que vous ne m'entendez pas. Là, je vais voir les cages. Si je me recule, je me décale un peu, on va dire, je me mets comme ça. Donc en essayant de faire des photos sympas, par pur hasard, je me suis rendu compte que le boîtier avait un flash intégré. MDR. Et n'importe quoi ce truc. Franchement, ça peut être vraiment pas mal. Il y a le flash, tu te rends compte? Giblimout. Ah, il se déclenche. Il flash. Oh, c'est ouf. C'est zinzin ou pas? C'est pas un truc de fou, mais j'étais content que ça ouvre le champ à plus de créativité en fait. Mais bon, on avait toujours un problème. Trouver des sujets intéressants à photographier. EOS 450D. Il est vieux, mais je l'aime bien. Et j'ai envie de changer d'objectif pour voir. En vrai, de vrai, il est pas mal le boîtier. Quand je vais rentrer, je vais regarder les photos, je vais voir ce que ça donne. Là, je vais changer d'objectif pour tester un truc parce qu'il y a du monde qui commence à arriver dans le parc. Je vois des chiens qui courent, des choses comme ça. Et du coup, ça me donne envie de tester des choses. Donc là, je vais enlever le 35-80 pour passer sur le Sigma. Le 28-200. Waouh, ok. Bon, il y a un filtre UV dessus, mais il est sale. Waouh, il est dégueulasse, regardez. Je nettoie la lentille. Bah, je sais ce que vous allez me dire, ouais, c'est pas cool et tout, nanana, faut pas faire ça. Mais bon, je le fais quand même. Parce que c'était vraiment dégueu. Je suis en extérieur, j'ai pas de quoi nettoyer, bah, je le fais avec ça, tant pis. Bon, ça a l'air un peu plus propre. Voyons voir. Ouh là là, ça zoome, hein. Alors, donc 28-200 mm. C'est galère un peu, hein, temps. Parce qu'en fait, le problème que j'ai, les gars, en fait, dans vrai de vrai, ça, c'est une autre marque. Canon, j'utilise pas Canon, moi. Mais du coup, il faut que j'essaye de gérer ça. On va voir le mec là-bas qui court, si j'arrive à lui avoir la mise au point. Oh, j'ai une mise au point. Je vais essayer de trouver un endroit où il y a du monde, des amis, des gens pour faire du portrait et tout. Il faut que ça bouge, quoi. Parce que là, il commence à pas faire beau. Je commence à avoir plein de moustiques. C'est pas ouf, quoi. Je me suis dit que j'allais changer d'objectif pour avoir de nouvelles perspectives. Avoir de nouvelles plages focales, je me suis dit que peut-être ça allait me donner plus d'inspiration. En vrai, j'ai fait 2-3 photos et comme c'était pas ouf, je me suis dit que j'allais changer d'endroit. Bon les gars, j'ai décidé de venir au bord du Rhône, sur Arles, pour ceux qui connaissent. Parce qu'il y avait un peu plus de lumière ici par rapport aux autres endroits. Donc toujours avec le Canon 450D. Vous savez, il y a cette belle lumière orange. Et du coup, je vais tester, je vais voir avec les gens qui passent si on arrive à gratter quelque chose. Il n'y a personne à shooter comme par hasard. Je fais le truc bien et là, il n'y a plus personne. Là, il a. On va essayer de voir. Hein. Il y a une dame qui passe. C'est pas évident, hein, franchement. Les petites herbes devant moi, là. On va voir. Putain, c'est pas possible. Nettoyer le contact de l'objectif. Il faut qu'il nettoie quelque chose parce qu'il me dit que c'est dégueulasse. Putain, c'est quoi ça? Communication défectueuse entre l'appareil et l'objectif, nettoyer le contact des objectifs. Mais j'ai vu que je nettoie comment? Parce que je ne comprends pas ce qu'il me demande. Bon les gars, je vais changer d'objectif parce que le 28-200 mm, il m'emmerde énormément. Pourquoi? Je sais pas. À chaque fois j'essaie de faire une photo et mes marques erreur de communication, de je sais pas quoi. Donc je vais repasser sur le, je crois que c'était un 35-80, un truc comme ça, je sais plus, ou un 18-80, je sais plus. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Bon, j'ai remis celui-là. On va essayer de gratter 2-3 photos en golden hour avec les EOS 450D et j'espère qu'elles seront belles. Hein. Mais je suis convaincu qu'on peut faire de belles photos avec ça. J'en ai la certitude. Je galère un peu parce que, je maîtrise pas le boîtier. Voilà, je vais vous lancer, faire une vidéo comme ça et je maîtrise vraiment pas le boîtier encore. Donc du coup, je cherche un peu mes touches, il faut se familiariser. Mais j'en ai la certitude. Donc déjà le 28-200, je le mets à gauche, le temps de bien comprendre ce qui se passe. Le 35-80, il me fait pas de folie. Donc on va regarder avec ça et on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. C'est parti les gars. Wesh. Bon, le 28-200 mm là, il m'embête un peu. Ouais, parce qu'il est défectueux. Quand j'essaie de faire des photos au 200 mm, il me marque ça comme erreur. Du coup, je suis encore plus limité. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller avec le 35-80 mm. Il va faire le taf. Un bon photographe se débrouille toujours. Toujours. MDR.
Franchement, ça peut donner, hein. Ça peut être pas mal. Ouais, ça donne, hein. C'est pas mal, c'est pas plus mal, hein. Ça commence à devenir intéressant. Franchement, il peut faire. J'ai confiance en lui. Franchement, il peut faire. Après, il faut que je regarde les RAW chez moi, mais j'y crois. La qualité est gazmer, hein, mais il peut faire des choses. Bon, les gars, c'est bon pour moi. C'est dommage, j'ai pas de collègues. J'aurais eu 2-3 collègues, ça aurait été sympa. De leur proposer des portraits, de prendre mon temps, de regarder, tout ça. Ça aurait été vraiment bien. Mais j'en ai pas, ils sont pas là. Donc, je vais essayer de le refaire un autre jour où j'ai du monde et des gens qui peuvent m'accompagner. Et franchement, on va regarder ça. Du coup, j'ai fait quelques photos au bord du Rhône de tout ce que je trouvais. Des passants, des panneaux. Enfin, j'ai pris en photo à peu près tout ce qui me passait par la tête. Après, la nuit commençait à tomber, donc du coup, j'ai tout remballé. Je suis rentré chez moi. J'ai regardé les photos, je me suis dit, en vrai, il y a du potentiel. Il n'est pas à négliger ce boîtier, il y a du potentiel. Le lendemain, j'avais un barbecue avec de la famille. Du coup, j'ai décidé d'embarquer le 450D, toujours pour essayer de faire des images, essayer d'avoir des photos super intéressantes. C'est pas toujours évident, hein. Après, c'est pas facile, hein. Pendant le barbecue, moi, ma famille, elle est un peu zinzin. Ça, c'est un bon problème. Le but, les gars, c'est de se dire quand même que l'appareil il est vieux, très très vieux. Et il y a de la belle lumière, et avec de la belle lumière, on essaie de gratter quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'il nous... Attends, fais voir ça. On fait plein de conneries, on aime rigoler, tu vois, donc c'est très difficile de se concentrer. Plus tu essaies d'être sérieux, plus tu te déconcentres. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire de belles choses, tu vois. Fatigué. Fait mal. On a mal au dos. Coconnaissant. Ça, c'est un bon problème. Ils sont bloqués. En vrai, les gars, comme vous pouvez le voir, franchement, ça vaut le coup, hein. Tester des boîtiers, des téléphones, des GoPro. Moi, je suis un mec, j'aime vraiment m'amuser avec tout. Que ce soit un smartphone, une GoPro, n'importe quoi, tout ce qui fait de la photo, je prends, je m'amuse. Après, j'ai des tests vraiment un peu bizarres. Vous avez vu, quand j'ai le temps de bien les tester, je les teste, mais quand j'ai pas le temps, je les embarque avec moi. Et j'essaie de tester en même temps pendant que je fais mon quotidien. Donc là, je suis en plein barbecue avec des amis. Et vas-y, parce que là, on est en période d'été, donc on fait beaucoup de barbecue. Vous allez en voir plein. Puis nous, on aime bien manger, comme vous l'avez remarqué. C'est de famille. Donc voilà, je teste le 450D. Ça aurait pu être autre chose, hein. Donc je le compare avec le S5 que j'ai, des photos aussi à l'iPhone. Je compare tout, j'essaye. Mais je trouve que il faut juste avoir un appareil photo, de préférence quelque chose avec des objectifs interchangeables. Parce que moi, je trouve que même l'iPhone aujourd'hui, ça fait de belles photos, mais c'est trop piqué, je trouve. Voilà. Et puis, si on veut vraiment bien s'amuser, je pense que même un vieux boîtier, un vieux Canon comme ça, c'est super cool. On a un petit flash intégré, petit objectif interchangeable. Une fois qu'on a de la bonne lumière et qu'on s'amuse un tout petit peu en retouche, on arrive à avoir des trucs un peu sympas. Bon, quelques jours après tout ça, j'ai quand même réussi à apprivoiser ce boîtier. Je me suis dit qu'il était temps de partir en chasse et de vous faire de belles images en mode street photographie, tout ça. C'est là-bas vraiment que j'allais pouvoir vous dire, vous montrer que ce boîtier vaut le coup. Et comme à mon habitude, après ma séance de sport matinale, j'ai foncé dans la ville, équipé de ma GoPro, différents équipements pour faire de la street photographie en mode POV. Bon, j'ai le boîtier en main, on est en mode POV, il y a de la lumière de zinzin, vous pouvez voir, soleil, c'est nickel. On va essayer de faire une belle photo de ça. Ah, faut que je me recule encore en vrai. Ah, c'est chaud, hein. Faut faire attention que j'ai pas de voiture qui arrive de ce côté, parce que la route c'est compliqué. Voilà, et si je suis là, oh oui, là c'est pas mal. Ça c'est cool. J'ai ce bâtiment aussi, cette fenêtre. Là j'ai quoi? J'ai le camion là-bas d'Oral là.
Et je vais voir ce que j'arrive à gratter. Franchement, c'est cool, les gars. C'est vraiment sympa. Je suis trop bien. Qu'est-ce que j'ai avec ça dans le champ? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je m'éclate. Là, je passe ici, il y a de l'ombre, il y a du vent. Je sais pas si vous allez m'entendre aussi. Mais je suis convaincu que on peut faire de belles images avec un boîtier comme ça. Vraiment. Une petite ruelle vide. Là, je m'arrête plus. Balade. Street photographie. On va essayer de voir si on trouve des gens. Moi, je me décale. Oh, une jolie petite moto. Ah, la moto. Voyons voir. Dans un bon mood. Je teste. Oh. Le bus. Franchement, le POV, c'est zinzin, les gars. Je sais pas si vous m'entendez, mais vous voyez tout ce que je vois, mais en mieux. Quand c'est sombre, vous voyez du sombre. Quand c'est clair, vous voyez du clair. C'est zinzin. Allez-y. Je traverse la route en deux. Je suis à la recherche de la lumière. Plus il y a de la lumière, plus j'aime bien. Quand il n'y en a pas, j'aime pas trop. Joli monument au niveau d'Arles, là. Mais je vais aller d'abord par le Rhône, comme ça, au niveau de la gare, et puis après je vais revenir. On va voir ce qu'il y a à prendre là-bas. Je suis pas sûr qu'il y ait des trucs de fou. On va essayer de gratter. Je sais pas, on va voir. On cherche des sujets, les gars, on cherche, hein, c'est pas évident. On cherche, on essaye. Il y a du vent, les gars, il y a du monde. La petite bouée. Vous la voyez, la petite bouée, on va essayer de gratter. Oh, le Mistral, des touristes. Allez, ici, pardon. Ah, pardon, c'est moi. Merci à vous. Ouais, ça là, ce que vous voyez, c'est des voitures de Camargue qui font faire le tour à Arles et tout. Elles vont vraiment dans les Camargues, les Applis, font des petits safaris de taureaux, les fermes en rose, etc., etc. Je conseille, il y en a plusieurs, hein, deux. Il y en a une qui vient d'arriver. Donc vous avez les bus des touristes qui arrivent un peu de partout. On les récupère ici ou à différents points de rencontre. Et ça les emmène un peu tourner, quoi. C'est un truc à faire quand vous venez sur Arles. Il y en a d'autres qui descendent de là, c'est génial. La pause repas. Est-ce que c'est le bon profil ici? Je ne sais pas, je suis pas sûr. Ah, c'est pas beau comme ça. Faut passer de l'autre côté. De ce côté ou de l'autre, mais je vais prendre d'abord de ce côté. Non, je vais aller de l'autre. Putain, je suis vraiment con. Je sais pas ce que je cherche. On essaye. Allez. On va faire un petit tour au niveau des arènes et après je rentre. Ça me fait un petit peu marcher. Après le sport, j'ai pas fait de cardio, donc bon, j'essaie de marcher vite. L'hôtel, l'Acacia. Joli, on va voir ce qu'on gratte en photo aussi. Magnifique hôtel. Là les gars, c'est pas vraiment des photos de ouf, hein. Je fais juste des... Le but là, c'est de tester ce qu'il a, le boîtier, ce qu'il vaut en fait. Donc je m'applique pas vraiment. Là je suis sous Aix, on va voir pourquoi je suis sous Aix. On va essayer de faire une photo de ça. On va voir. J'ai l'impression de faire des photos des fois un peu cramées les gars. Le but c'est vraiment de voir juste s'il arrive à faire de belles images. On va regarder vraiment en profondeur pour voir si on arrive. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Oh, c'est beau ici, hein, les arènes. Oh, il y a du monde. Oh lolo, il y a du monde. Bon, je fais une photo des arènes et je m'arrache. Faut que je me recule.
Ici, je veux avoir un peu de tout. Bon les gars, j'ai tourné un peu partout, fait quelques photos. On va rentrer, puis j'ai faim et tout, j'ai sport, je pas manger. Mais j'ai pu avoir quelques images et tout ça, donc je sais pas ce que ça donne. Je vais rentrer, je vais regarder tout ça. On va voir vraiment si le boîtier peut faire quand même de belles images. Franchement, je suis mitigé. Alors, pour un vieux boîtier comme ça, je sais que le capteur il est pas ouf. La dynamique elle est pas ouf, donc les hautes, basses lumière c'est compliqué. Tu crames une image, difficile de rattraper. Tu sous-exposes, difficile de rattraper. Et la montée en ISO, elle est pas ouf. Bon, on peut essayer de faire bien, mais c'est compliqué. Moi, je suis pas de Canon, donc le temps de me retrouver, etc., etc. Mais bref, on va pas se donner d'excuses. Et est-ce que ça vaut le coup quand même d'utiliser un boîtier comme ça pour faire de la belle image et ce qui fait de la belle image tout court? Ça, c'est vraiment le but de la vidéo. Donc, on y va, les amis. Allez, à plus. Vieux mais pas périmé. Tu vois, cette vidéo est parfaite en fait pour faire comprendre à tous ces gens-là qui pensent qu'il faut forcément avoir le dernier appareil photo ou vidéo pour faire de belles images. Je m'efforce un minimum sur cette chaîne de faire souvent des tests quand ça me prend avec des vieux équipements. Alors par là, vieux, j'entends différents équipements. Par exemple, j'ai des vidéos qui traînent sur la chaîne où on voit une GoPro 10, sachant qu'aujourd'hui on doit être à la 13, je pense. Donc de 3 générations en arrière. Bon les gars, j'ai voulu faire l'ancien, le mec qui connaît, qui gère. Je me suis cassé la gueule. Je teste des choses. J'essaye. Et forcément, je vais bien réussir à un moment donné. C'est pas bien compliqué. Mais il y a des photos qui sont plus sympas que d'autres. J'ai fait mon effort. Et vas-y, on va voir. J'essaie de faire des fois des photos à l'iPhone, des choses un peu comme ça. Des choses qui sont dans le quotidien de tout le monde en fait. Et je me dis que si j'arrive à le faire, tu peux le faire. Tout le monde a un bel appareil photo sur soi. À partir du moment où tu as un dernier Samsung, un dernier iPhone, enfin même s'il a 2 ans, c'est pas très vieux. Aujourd'hui, on peut faire de la belle image avec ça. Et puis ce qui est bizarre aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ce qui est vintage et ancien commence à revenir à la mode. Des looks un peu pellicule, le grain, des vieux caméscopes pour avoir ce grain-là. Tout le monde commence à revenir en fait à tout ce qui est vieux. Tout ça pour dire qu'en fait, rien ne se perd, tout se transforme. C'est fou, hein, ma foi. En tout cas, ma vision de la photo et de la photographie n'arrête pas de changer. Elle évolue, en bien, en mal, ça dépend de mes goûts, des couleurs, des saisons, de plein de choses, des émotions et surtout de mon inspiration. Parfois, j'ai envie d'être très numérique, parfois, j'ai envie d'être très argentique. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. De la même manière que le ciel, le temps et les saisons bougent, je pense que mes goûts, les couleurs, pour moi, en fait, ne restent pas figés. Donc c'est très difficile de me catégoriser ou de me mettre dans un style. Il y a des choses que j'apprécie par rapport à d'autres, ça c'est une certitude. Mais j'ai du mal à rester à faire que du portrait ou à faire que de l'architecture. J'ai besoin de changer. Mes envies bougent tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec les spécialisations en photographie. C'est pour ça que je fais un peu de tout. Voilà. Et j'ai pas envie qu'on me catalogue. Je peux très bien faire des photos de mariage et d'ailleurs je vais vous en passer quelques-unes là, vous allez voir. Comme je peux après faire des portraits d'amis, de famille, des baptêmes, voilà. C'est cool et puis des fois j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, j'ai envie de me retrouver avec moi-même et je fais que du paysage. C'est un délire la photographie. Au même titre que la vidéo, hein, parce qu'on m'entend parler beaucoup de photographie, mais c'est pareil pour la vidéo. Voilà les amis, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Votre Finger James. Bon voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce genre de test vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. Le Finger James sur mon compte Instagram, la page YouTube. Commentez, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et puis je vous dis la bise, votre Finger James, révérend ses francs dans la paroisse. Je soigne vos angoisses.